Comment vous allez, mes préférés, mes amours, je vous adore, je vous aime, je vous love. Voilà, je suis toujours grippée, mais tellement ça bouillonne en moi ce matin que j'ai vraiment voulu parler. Au Cameroun, on m'aurait demandé si on m'a fait ça au village, non. Voilà, j'espère que vous avez commencé très bien votre lundi, que vous restez toujours focalisé sur vos objectifs, quel qu'en soit le domaine, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan business, que ce soit sur le plan sentimental. J'espère que vous êtes toujours focus et que vous travaillez pour votre accomplissement, pour votre succès. Pour ceux qui voient mon visage pour la première fois, même si ce visage, cette face est un peu enrhumée, vous voyez. Voilà, vous me voyez, c'est bon. Je m'éloigne un tout petit peu pour que vous ne voyez pas les... la grippe m'a tellement menacé ce week-end. Vraiment, la gorge... J'ai eu tellement mal à la gorge. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Delphine Elionie Boisard. Je crois que dans vos maisons déjà ça résonne la même chose. Voilà, je suis tellement contente de ce que je fais. Comme j'ai envie de créer ma société ce matin, je suis allée dans un premier bureau parce que je me suis donné comme objectif que d'ici le 31 octobre, il faudrait que ma société soit officielle. Je suis donc allée dans un premier bureau, ils m'ont renvoyé dans un autre et je crois que cette semaine, je ferai tout pour conclure avec la paperasse. Donc, de mon côté, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Alors, je voulais vraiment parler de la notion du temps. De la notion du temps, surtout pour vous qui n'êtes pas encore en couple, n'est-ce pas? Vous devez comprendre que le temps là, le temps, les Anglais disent time is money, mais le temps c'est quelque chose que on ne peut pas acheter, ok? Le temps, on ne peut pas acheter votre temps. Vous ne pouvez pas acheter le mien, je ne peux non plus acheter le vôtre, ok? Et c'est le temps qui vous définit même et fait en sorte qu'on sait que vous existez. Alors, quand tu prends ta vie, tu peux mettre quelque part et tu ne sais même pas où ce quelque part là va te conduire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Ce matin, tu dois savoir que personne ne peut acheter ton temps. Et même dans le plan du travail, je réfléchissais là tout à l'heure, comme je suis un peu à la pause, je disais, ok, même lorsque tu vas chercher le travail quelque part, l'entrepreneur, le propriétaire de business dit que par rapport à ce que tu peux faire pour moi, je peux te garantir que tu peux rester dans cette entreprise pour une toute période. Ça, ce sont les capitalistes. Maintenant, tu prends ta vie, ce qui est précieuse à toi. Tu vas, tu investis. C'est-à-dire, quand tu investis une partie de ton temps dans une entreprise, c'est contre de l'argent. Ok? Mais je t'ai dit, ton temps en général, personne ne peut te le payer. Lorsque tu t'engages dans une relation avec quelqu'un, cette personne-là, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, cette personne ne peut non plus payer ce temps-là. Ok? Il faut qu'on soit déjà... tu dois déjà comprendre que je ne suis pas en train de te dire que lorsque tu avais un homme ou lorsque tu avais une femme, ça doit être cash. Non. Mais tu ne peux plus en 2017, avec tout ce que tu vois, tu lis sur les journaux, tu regardes à la télé, toutes les expériences, même mon expérience personnelle, prendre encore ta vie et recommencer sur la base de certaines erreurs. J'ai fait un post ce matin sur ma page privée où je disais, je faisais comme ça, quand je suis souvent inspirée, eh bien j'écris comme ça me vient. Une erreur que tu fais à l'âge de 20 ans peut te coûter le reste de ta vie. Ok?
peut coûter le reste de ta vie. Ce n'est pas parce que Delphine a fait un enfant avant le mariage avec son copain et que ce copain-là est marié que toi maintenant, quand tu vas connaître l'histoire de Delphine, tu sauras que bon, voilà, ils avaient même déjà un enfant et puis le gars, quand même, il s'est engagé, il a respecté ses engagements. Et quand toi, tu t'engages dans une relation avec un homme, même si cet homme-là est libre, tu ouvres ton couetou comme ça là, tu lui donnes ça comme ça, boum. Hein? Moi, je vous ai dit que je ne suis pas... Moi, ma philosophie à moi, je ne serai jamais ici là pour vous dire que fermez vos couetous ou ouvrez vos couetous. Ça, vraiment, c'est votre responsabilité. Mais je suis ici pour vous dire que voilà l'enseignement de la vie. Vous êtes sur cette terre en mission. Faites attention avec vos couetous là. Parce que votre couetou là, si vous ne fermez pas ça bien, ou si vous ouvrez ça dans des relations, sans savoir où ça va vous amener. Mes chéris, c'est vrai, on va dire que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Mais franchement, demandez aux autres femmes, si vous ne voulez pas m'écouter, demandez aux autres femmes. Tu peux te retrouver dans un cas où tu fais même un enfant avec un homme, il ne donne jamais 5 francs. Je dis 5 francs comme ça là, pour que tu achètes le lait de cet enfant, ou pour que tu achètes la couche de cet enfant. Peut-être en Afrique, les personnes ont souvent les dépressions et j'ai comme l'impression qu'en Afrique, c'est pas visible. Donc on n'a pas cette culture-là d'aller où chez nous les Africains, même si tu es en Europe ou en Afrique, peu importe le continent où tu te trouves, de comprendre que Delphine, par exemple, est en train de déprimer. Ok? Ne t'amuse plus avec ton temps. Ne t'engage pas dans une relation parce que tu as peur de la solitude. Exploite ton temps de solitude pour découvrir ton potentiel, pour t'accomplir. Et je te garantis, ma chérie, qu'une femme qui se développe, laissez-moi tous ces faux concepts qu'on vous a toujours dit. Se développer ne veut pas nécessairement dire aller à l'école. Hein. Je ne suis pas en train de te dire de continuer jusqu'au doctorat. Se développer veut dire tout simplement se réaliser. Découvrir sa mission de vie, découvrir ce pourquoi tu es ici sur terre. Qu'est-ce que tu sais faire de mieux que Delphine? Quel est le service que je peux offrir à mes semblables? Quand tu seras en train de faire ça, quand tu découvres qu'est-ce que tu sais faire de mieux, parce que je ne parle pas ici, il n'y a pas quelqu'un qui a 10 ans. Quelqu'un qui a 10 ans, vraiment, il ne peut même pas être sur ma page parce que je crois que les parents seront assez responsables de savoir que bon, c'est un âge où il peut faire une formation, où elle peut faire une formation, c'est encore l'âge où elle peut aller à l'école. J'ai ciblé la population et j'ai commencé à partir de 25 ans. Alors si tu es une jeune fille et que peut-être même la fille de 25 ans a partagé et tu te retrouves à 20 ans. Tu as 20 ans aujourd'hui. Ma chérie, écoute-moi. Je te parle comme ta grande sœur. Je te parle non seulement des fruits de mon expérience personnelle, de ce que j'ai observé, de ce que j'ai lu dans les livres. À 20 ans, apprends à te recadrer. Poursuis tes objectifs de vie. Et tu vas nécessairement rencontrer un homme qui va te mettre l'alliance. Si c'est ça que tu cherches là. Tu vas trouver. C'est moi qui te dis que tu vas trouver. Les hommes ne vous le disent pas, mais les hommes aiment les femmes qui ont de la valeur, qui ont des objectifs, qui s'accomplissent. Ils aiment ça. Mais lorsque tu t'oublies toi-même, qui je suis, ce que je suis venu faire, mais tu cours seulement à que, oh, j'ai déjà 21 ans, j'ai déjà 22 ans, je ne veux pas finir vieille fille. Tu vas attirer sûrement à toi une mauvaise personne. Et tu vas vouloir chercher à entrer dans des relations, dans la vie de certains hommes, avec des stratégies de sorcellerie en fait. J'appelle sorcellerie tout ce qui relève de ma non-compréhension, selon moi. Tu vas croire que pour que tu sois dans cette relation, ok, tu as déjà 26, 27 ans, 28 ans, le gars ne se prononce pas, je lui fais un enfant. Et le jour que tu vas lui annoncer que tu attends un enfant de lui, il va fuir. Parce que Dieu a appelé ça comme vous voulez, la nature a appelé ça comme vous voulez, a un mystère où il a caché la pensée de l'homme, de l'être humain, même ma pensée là. Quand je marche avec toi, tu ne peux pas connaître quelle est ma pensée.
Ce n'est pas parce que tu es avec un homme depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, même 10 ans, qu'il pense te marier. Hein? Regardez maintenant, je dis toujours que pourquoi les choses qui relèvent de ta vie avant moi-même je ne comprenais pas. Quand je vous parle, vous voyez, je suis tellement en émotion, peut-être je peux couler les larmes. Ce n'est pas par rapport à ma propre vie. Ce que je reçois de ces emails inbox, que je reste comme ça, je dis, Papa God, pourquoi la femme africaine ne veut pas investir sur elle-même? Pourquoi la femme africaine croit qu'elle connaît trop? Pourquoi la femme africaine n'arrive pas à comprendre que ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ok, elle a atteint un certain stade. Elle ne peut pas se définir par rapport à ce qu'elle était hier. Ok? Parce qu'en tant qu'être humain, elle est en perpétuelle croissance. Et que le niveau où elle est arrivée, c'est en fonction des connaissances qu'elle avait. Et que même les connaissances qu'elle a eues dépendent, même sa façon de réfléchir et d'agir, dépendent aujourd'hui de l'éducation qu'elle a fait, des personnes qu'elle a fréquentées, de son entourage et de sa famille. Mais maintenant, je ne parle pas sur cette page à tout le monde. Ne croyez pas que je suis ici pour vous sauver, vous tous. Il y a des personnes qui veulent découvrir leur réelle existence. Et il y a des personnes qui veulent vraiment réussir leur vie. C'est pour eux que je suis sur cette page, pour leur donner les techniques et les clés. C'est pour eux que bat mon cœur. Je dis, ok, aujourd'hui j'ai encore reçu ça, j'ai encore découvert ça. Ne fais pas telle erreur. Parce que tu n'es pas obligé de tomber dans le trou dans lequel Delphine est tombée. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de reconstruire la roue. Je ne te dis pas que tu dois rester comme une sœur et l'homme va venir te trouver là, chez toi, assise un pian. Ou que on va venir vous faire les mariages arrangés. Tu pourras toujours trouver, même en sortant un jour, en allant au cinéma, en allant peut-être une fête, si tu es peut-être une femme, je ne sais pas quoi, tu as développé tes produits, même si tu n'es pas allé à l'école et que tu es une coiffeuse, tu organises peut-être une conférence dans ta ville où tu invites toutes les grandes coiffeuses de la ville et tout, et peut-être quelqu'un peut venir avec même des amis, et puis un arrive là, il remarque, il dit, ben tiens, mais qui a organisé cette foire? Et puis on lui dit par exemple c'est Delphine. Et quand on lui dit c'est cette dame là qui est en train de passer, il te regarde et dit waouh. Et il sent que non, depuis là je cherchais la femme de ma vie. Ce n'est pas par rapport à ton argent, ok? Mais il sent quelque chose et il dit non, il faut que j'ai le numéro de cette fille. Ça ne fait même pas 6 mois, tu comprends alors que tu as ça. Quand tu seras en train d'accomplir ce pourquoi tu es venu faire sur cette terre, tu vas rencontrer la personne avec qui tu étais prédestiné à accomplir cette mission. L'affaire de couple là, parfois je vous parle, c'est même pas toujours ce que j'ai lu. Parce que quand je m'assois aussi comme ça là, je comprends que il y a une bonne erreur. Beaucoup de gens sont dans une erreur. Vous comprenez, non? Je vous parle avec tout mon cœur. Et j'ai compris ça et j'ai dit que je vais enseigner ça, que ce soit aux hommes, que ce soit aux femmes. À 20 ans, 21 ans, nous tous on a fait les erreurs là. On croit qu'on aimait, mais ce n'était pas l'amour, je ne vous mens pas. C'est vrai que vous allez me dire que oui, il y a les cas des gens qui se sont connus, ils avaient 20 ans sur les bancs d'école, aujourd'hui ils sont 40 ans de mariage. C'est combien? C'est combien de personnes sur la statistique? C'est combien? C'est combien de personnes? C'est combien, non? Est-ce que je te dis que si tu es à l'université, tu as ton camarade de classe qui te fait la cour, tu ne le regardes pas? Ce n'est non plus ce que j'ai dit. Je te dis ce matin qu'avant d'investir ton temps, ta vie avec quelqu'un, il faut savoir pourquoi tu l'investis. Parce que le temps que Dieu t'a donné, c'est tout ce que tu as de précieux et qu'aucun être humain sur cette terre ne peut payer, même pas moi. Tu es assise là en train de m'écouter, je ne peux pas payer ton temps. Je suis assise en train de t'enseigner. Ce temps-ci n'a pas de valeur, n'a pas de prix. N'a pas de prix.
Mais si je m'assois pour t'enseigner, c'est parce que je me dis, si tu partages la vidéo, ça va éviter quelqu'un. Il y a des personnes qui sont même dans des relations. Elles savent que la relation, ça ne va pas. Elles n'ont pas tout simplement le courage. Et elles se retrouvent à 35 ans, 40 ans, 50 ans. Et elles commencent à dire, ouais, je ne te demande pas de partir. Je veux tout simplement te dire que lorsque tu restes quelque part, sans intérêt, sans promesse, sans rien, sans aucun objectif de vie, ne va pas demander au gars là que j'ai suivi Delphine sur la toile, toi et moi, c'est même comment, depuis qu'on est ensemble là, tu ne me dis rien. Non, 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 non. Non, 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 mes chéris, ne vous rabaissez pas jusqu'à ce niveau. Je vous ai déjà dit que toi là, tu es la pièce de puzzle de quelqu'un. Ce n'est pas à toi de lui dire que me voici. Non, on ne fait pas comme ça. C'est l'homme qui te voit et il sait que Delphine est incontournable dans ma vie. Mais quand on vous dit ces vérités, si vous ne voulez pas croire, vous n'acceptez pas. Et comme vous n'acceptez pas, vous refaites les mêmes erreurs que vos tatas ont fait, vos grandes soeurs ont fait. Aujourd'hui, ils ont élaboré des concepts partout sur les toiles. L'homme est infidèle. Méfie-toi des hommes, ma chérie, et avec les hommes, fais attention. Ils ont même chanté. Vous continuez de chercher l'amour avec les personnes qui n'étaient pas prédestinées à être avec vous. Vous continuez à investir de votre temps, de votre énergie avec les personnes qui n'étaient pas faites pour vous. Quand j'étais encore jeune fille, je vous le dis et c'est un enseignement que j'ai tiré, j'ai eu aussi des copains. Ce sont des erreurs de vie. Si je devais recommencer ma vie, je ne l'aurais pas fait. Et je disais toujours que moi, tant que je suis avec un homme, la fait que tu laves ses habits, tu prépares pour lui, tout ce que tu fais là, je ne ferai jamais. C'était un principe. Parce que c'est des choses que je ferais uniquement pour mon mari. À partir du moment où j'ai enfreint à ce principe de vie, je me suis rendu compte que c'est déjà un standard que je n'ai pas respecté. Ok? Et lorsque tu ne respectes pas tes principes de vie, les autres entrent dans ta vie pour te dicter leur vie en fait, leurs principes. Quand si par exemple tu veux voyager pour aller dans un pays étranger, ok? Tu vas dans une ambassade, l'ambassade va te dire, voilà les conditions pour entrer dans mon pays. Tu dois fournir les documents selon la durée du séjour que tu veux. Durée déterminée ou long séjour. Il y a des documents que toi en tant que sujet, tu dois fournir. Si vous ne voulez pas apprendre des vies des gens, apprenez. Il y a des petits concepts que la nature met autour de vous pour vous enseigne. Maintenant, tu es une terre étrangère. Quelqu'un veut rentrer dans ta vie. Mais toi, tu n'as pas fixé des conditions. Pourtant, les États où vous allez même comment vous appelez ça, les visites pour tourisme, où vous allez aller dépenser encore de votre argent. Parfois, ce n'est pas parce que vous allez là-bas pour voir vos familles. Pour aller vous faire du plaisir, on vous pose encore des conditions. Mais toi, pour quelque chose qui n'est pas un plaisir, qui engage toute ta vie, jusqu'au jour où tu vas expirer, tu n'as aucun standard, tu n'as aucune condition. Tu es là, wassa, tu te mets sur le marché, me voici. Jean vient, il passe. Simon vient, il passe. Luc vient, il passe. Pierre vient, il passe. Et toi, tu dis que depuis tes relations se concluent de manière, tu n'arrives pas à comprendre, ça finit toujours mal. Même chez les animaux, tu peux traverser le territoire d'un lion. Tu vas confirmer le code. Mes chéris, je vous supplie, ne soyons plus comme ça. Ce n'est pas une guerre. Ok? Personne ne veut être seul. Mais il y a déjà tellement de vies brisées. Je ne veux pas toujours vous donner les mêmes exemples. J'ai vu les personnes mourir. Merci. J'ai vu des personnes mourir à cause des erreurs. Cela veut dire que tu annonces à un gars. Quand je parle de ces choses, je me mets à pleurer. Parce que mon niveau d'énergie augmente.
Je vous ai dit qu'en classe de seconde, ce n'était pas qu'elle était trop mon amie, mais quand vous êtes en classe comme ça, tu remarques quand même des visages des personnes. Hein? En fin de seconde, je donne le nom de la fille. Je dis que qui est? La fille a changé d'école. On me dit que tu ne sais pas qu'elle est morte. Je dis morte, elle était malade, non. Elle voulait avorter. Je ne suis pas vraiment ici. Il y a des débats où je ne veux pas entrer parce que j'ai ma part d'opinion là-dessus et ce n'est pas ma mission de vie. Il y a des gens qui ont pour mission de vie de parler pour l'avortement ou contre l'avortement, mais ce n'est pas le mandat que j'ai reçu. Donc parfois quand je parle, j'ouvre la parenthèse et je ferme. Je prends juste ça comme des exemples. Alors, comme moi quand tu deviens coach, on te dit qu'il faut que tu découvres quel est ton message. Et il y a une formation aussi que j'ai reçue, on dit, quand tu n'arrives pas toi-même à déterminer ton message, il y a des clés et des techniques qu'on te donne pour découvrir ton message. Et on nous a enseigné donc, lorsque la vie te prédispose à enseigner un peu comme ça, comme je suis en train de faire, elle t'a fait passer par des chemins. Observe les chemins par lesquels tu es passé. C'est déjà une partie de ton message. Et ça va donc venir bouillir pour ressortir tout ton message central. Et je vous ai dit que j'ai donc observé que les gens que j'attirais toujours, c'est-à-dire même quand je n'avais pas de problème dans ma vie, quand je dis je n'avais pas de problème, ça veut dire que tu n'as même pas de problème de cœur, tu es bien là, ta vie donne 100%. J'ai toujours attiré tous ces filles-là, où les gars les ont enceintés, les a balancées, toujours ce genre de femmes. Même quand une fille m'écrit qu'elle vient inbox jusqu'aujourd'hui, quand elle finit de m'écrire, elle va toujours me dire, je suis mère seule avec enfant, je suis comme... Ça dit, je dis, alors Seigneur, ok, celle-là, je vais les consoler. Mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter donc que les gens viennent là-bas? Qu'on ne vous mente pas, on va vous dire que l'enfant c'est un cadeau. Mais demandez à toutes ces femmes-là, elles aiment leur enfant, c'est un cadeau. Elles s'engagent dans leur instruction, elles paieraient même le prix pour tout. Mais si j'ai un meilleur conseil à vous donner, c'est que la famille c'est un homme et une femme. Tu peux m'écrire. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, Jules. Aujourd'hui, même je suis en Italie, mais lorsqu'il s'agit de travailler ou de faire des coopérations, des partenariats, avec les moyens de transport qu'il y a aujourd'hui, en une journée, je prends mon vol en Italie le matin. Si l'après-midi on se voit, déjà on peut échanger en inbox, ok? Donc écris-moi en inbox, mon numéro de téléphone est sur ma page, tu peux trouver, ou si tu me mets un message en inbox, je t'écris et je te communique qu'est-ce que je voulais dire en bon français? J'ai oublié. Je voulais dire simplement que je t'écris, c'est ça, c'est ce qu'on dit, et puis on aura un échange. J'étais déjà tellement dans les enseignements, il fallait que je descende un peu. Voilà, merci, excuse-moi. Ok. Après, il y avait encore un autre cas. Je dis que la fille là, nous sommes entre nous les femmes, non. Mais il y a les filles que quand tu vois, tu confirmes le code que la fille-ci est belle. Non seulement elle était belle, mais elle était encore intelligente. Elle avait le cerveau. Je l'ai connue en classe de BTS. Il y a quelques années, j'ai appris qu'elle est décédée pour la maladie du siècle. Quelqu'un va dire qu'elle devait mourir comme ça. Mais ce qui nous trompe aussi souvent, nous les femmes, c'est que lorsque nous sommes des femmes intelligentes et nous avons une belle présence physique, nous ne savons pas aussi que... J'ai lu un livre de Donald Trump. Si vous savez tout le game qui est dehors pour nous les femmes. Au point où, dans un de ses livres, il arrive à expliquer pourquoi les hommes qui ont assez d'argent s'entourent toujours des belles femmes. J'ai ouvert ça, mais je la referme. C'est peut-être un autre live que je ferai par rapport à ça. Maintenant, moi, en tant que femme, quand je lis ça comme livre, parce que je lis Les clés de succès selon Donald Trump,
Et que je tombe sur cet argument qu'il est en train de donner et qu'il explique, quand il parle de l'argument beauté, il dit qu'il y a une femme qu'il a connue et il a dit à cette femme-là qu'elle a perdu l'opportunité de sa vie parce que certaines savent s'en servir. J'ai dit, ah, papa, il y a le game ici dehors. Je lis ça, je dis, ok. Et il y a certaines qui savent s'en servir, elles atteignent leur sommet, moi je ne vais pas leur juger. Mais ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est qu'il y a plusieurs d'entre nous ont des tantes, ont des cousines qui étaient toutes belles, qui avaient un très bon parcours. Elles se sont engagées dans cette vie-là. Aujourd'hui, c'est-à-dire elles cherchent même l'homme de 70 ans qui va les regarder. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ta jeunesse est un atout pour toi. Ta jeunesse, je le redis encore, ta jeunesse est un atout pour toi et pour l'homme qui a été prédestiné pour toi. Aujourd'hui, si tu me regardes, ne pleure pas. La bonne nouvelle aussi, c'est que si tu as fait des erreurs dans ta vie, si tu choisis la voie parce que je dis toujours aux personnes que la responsabilité est le premier pas avant de chercher toute autre clé. Cela veut dire quoi? Je m'explique. Tu ne vas pas accuser ces hommes qui ont été avec toi et qui ne t'ont pas donné le séjour indéterminé dans leur vie, ou qui t'ont même donné un séjour indéterminé et que finalement, pour un motif ou un autre, tu te retrouves aujourd'hui à 40 ans, 45 ans, ou 38 ans, 35 ans, 30 ans, dehors, ok? Dieu, la nature nous donne toujours une multitude d'opportunités. Mais pour que tu puisses recevoir cette autre opportunité, cette deuxième chance qui te sera donnée certainement, il faut d'abord que tu crois en ça. Plusieurs d'entre vous veulent se marier, mais elles ne croient même pas que l'homme de leur vie existe. Ma chérie, si tu as 28 ans, tu crois que, si ce n'est pas seulement que tu es Macron, non, pas Macron. La femme de Macron, c'est qui? Oh, j'ai oublié son nom. Brigitte, c'est Brigitte, elle s'appelle Brigitte. Ben, je sais pas, j'ai oublié son nom, ça m'échappe là maintenant, j'ai un peu de confusion. Ce que je veux te dire, c'est que l'âge que tu as aujourd'hui, ok? Ton homme là existe quelque part. Il est déjà là. Tu t'es seulement trompé chemin faisant. Peut-être lui-même, il est aussi quelque part en train de se tromper chemin faisant. Mais le fait que nous commettions des erreurs, ces erreurs-là deviennent un enseignement pour nous. Mais tu ne vas pas faire 100 erreurs pour pouvoir te reprendre. Je vous ai déjà expliqué que nous devons devenir conscients que les erreurs que nous faisons cassent la chaîne. Ce n'est pas seulement au niveau économique de production, mais même dans le cadre sentimental. Si je me mets là avec X et que X n'était pas prédestiné à être avec moi, maintenant lui il devait se mettre avec Janine. Janine aussi là-bas, elle fait ses erreurs. Mais si nous nous asseyons, on dit ok, moi dans ma mission de vie, j'ai fait le coaching avec Delphine. Elle m'a enseigné à découvrir ma mission de vie. Je ressens en moi parce que nous tous, nous ne sommes pas appelés à nous marier. Il faut aussi que nous admettions ça. Il y en a qui choisissent, regardez les grands philosophes avant, et ils décidaient d'oublier ce côté-là et de se consacrer uniquement à la science. Je ne te demande pas de le faire. Mais tu peux ressentir ça en toi. Que non, je ne suis pas appelé à me marier. Si tu dis donc que tu n'es pas appelé, ne sois pas pédophile, ne sois pas dans un autre genre de réseau que je ne comprends pas. Ok? Alors, à partir du moment où tu sens que je suis appelé à être, je ne sais pas quoi, je n'aime pas trop donner les gros titres là parce que je dis toujours qu'on n'a pas appris aux gens qu'ils peuvent être des coiffeurs et des coiffeurs de talent. Ok? Qu'ils peuvent être, faire, comment vous appelez ça? Être cuisinier et être cuisinier des chefs d'État. Même pas être seulement cuisinier des chefs d'État, ça veut dire être là à son service, mais être des chefs.
avoir des recettes, faire des menus et qu'on va distribuer, être cuisinier et se voir comme un entrepreneur qui aura même ses propres chaînes de restauration au niveau international. C'est facile de voir les Européens penser à cette dimension. Cela veut dire ils pensent avoir, il fait des études en cuisine, il ouvre son restaurant, il pense avoir une cuisine à je sais pas quoi en Italie, il pense projeter la même façon en formant les mêmes autres cuisiniers, avoir le même standard. Ça veut dire que quand je mange par exemple, je sais pas quoi, le riz cantonné en Italie, je suis sûr que si je voyage, je vais en France, j'aurai la même recette et de la même manière. Mais nous les Africains, on n'a pas ça. Lorsqu'on dit cuisinier, là, on voit quelqu'un qui a raté en fait sa vie. Pourtant, tu peux recevoir de la nature une inspiration pour découvrir même certaines plantes qu'on ne savait pas qu'elles sont comestibles, mais qu'on brûlait comme ça. Hein? Donc, je vois aussi qu'il y a un game à ce niveau-là. Je disais donc, c'était une parenthèse, j'étais en train de dire, tu fais quoi avec moi, tu découvres ta mission de vie. Et tu sens plus que chacun de nous peut avoir plusieurs missions de vie. Cela veut dire que tu peux être appelé à être un chimiste, et être aussi appelé à être une mère, à être une épouse. Mais maintenant, qu'est-ce qui est important pour toi? Il faut que tu te prépares. De la même façon que tu te prépares pour devenir une avocate ou un chef cuisinier de renommée, tu dois te préparer pour rentrer dans le mariage, pour découvrir ton âme sœur. Moi, avant, je ne le savais pas. C'est après ma déception, en cherchant comment me relever, que je suis tombée sur certains livres qui donnaient déjà ces clés et ces techniques. J'ai réuni plusieurs informations. J'ai fait ça en un coup audio de 2h30 minutes. Ça fait 8 ans que ta vie ne donne pas. Tu as déjà eu 10 gars. Ça finit toujours mal. Je fais un coup pour toi. Ce coup-là coûte 20 euros. 20 euros, c'est 10 000, maximum 12 000 francs CFA, même si tu es en Afrique. Les mêmes 12 000 francs CFA, c'est cet argent-là que tu investis dans la vie d'un homme qui ne te regarde même pas. Ça dit, tu vas préparer pour lui samedi prochain. Hein. Il va manger. Hein. Mais quand il va finir de manger, bois son bon vin. Hein. Tu vas lui demander que, gars, toi et moi, c'est comment? Il va te dire que c'est commandant. Que pour le moment, il n'est pas prêt. Je ne dis pas que le fait de ne pas être prêt aujourd'hui signifie qu'on ne sera pas prêt demain. Mais il peut ne pas être prêt comme ça, il ne sera jamais prêt pour toi. Et tu risques d'être victime comme ces multiples femmes qui finissent par être avec un homme 7 ans dans la même maison. Et ils apprennent même que l'homme est allé se marier en cachette, juste parce que depuis, il veut que tu, comme vous aviez mal commencé en vivant ensemble, en investissant ensemble, il ne sait pas, il te tape même, il t'insulte même devant tout le monde, pour que tu aies le courage de partir, mais tu ne pars pas. J'ai fait un coup pour toi. Ou toi finalement qui as compris que, ok, l'homme là m'a tellement méprisé, j'ai compris qu'il fallait que je plie mes clics et mes claques. Aruna, mon ami, c'est comment? Merci de me soutenir. Hein? L'homme là m'a tellement menacé, j'ai finalement compris qu'il faut que je plie mes clics et mes claques. Moi, je m'en vais même. Mais tu pars là, mais tu pars comment? Tu auras toujours quelqu'un qui va te draguer. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Tu vas recommencer le même scénario. Un homme va te draguer, vous allez partir, vous allez zouker, zouker moins, zouker moins, zouker moins, zouker moins, zouker moins. Vous allez zouker. Ok. Il va te composer un mois. Tu arrives là, le gars a mis la chambre. Ça dit sa maison est d'abord propre. Quand les gars sont en action. Parfumé, une musique tamisée. Que le gars ne te demande rien, toi-même tu confirmes que maman, si je peux m'installer ici. C'est là tu commences à faire le signe de croix que papa God, peut-être c'est mon miracle. Mais tu ne sais pas que le gars est un playboy. Que tu es sa énième proie. Tu arrives chez un homme, tu vois tous ces standings là, tu ne te demandes pas que mais. Il a tout ça et il est toujours seul. Qui n'aime pas le bien. Et tu crois que c'est toi qui vas venir rester. Ok. Te voilà, tu t'investis, tu t'investis, tu t'investis. Dès qu'il dit allô, tu es disponible. Il fait tu avales. Ah Seigneur, vous ne connaissez pas le game.
Première semaine là même, il ne te demande rien. Deuxième semaine, il ne te dit même troisième. Même, il y a les gars que quand ils veulent te cuire, même 3 mois, ils ne te demandent rien. Tu dis, maman, tu vas dire à tes copines, tu appelles une copine comme moi. Maman Delphine. Le gars là m'a amené jusqu'à chez lui, jusqu'à dans la chambre. Il m'a seulement servi le jus. Je pars chez lui tous les week-ends. Il ne me demande n'a check. Il y a les bons gars encore ici dehors. Wow. Tu es déjà donc en confiance. Tu es déjà donc en confiance. Oh, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que tu viens de sortir d'une relation. Parce que tu le lui as dit. Tu lui dis que tu ne veux même plus toi souffrir dans ta vie. Si lui sent qu'il veut jouer avec toi, c'est mieux, il passe sa route. Parce que tellement tu as souffert dans ta vie que tu es toi fatigué. Maintenant, il a en face de lui une fatiguée. Il faut donc qu'il te donne l'énergie. Il faut qu'il te donne la vitamine. Il faut qu'il te remette en confiance. Il peut te cuire même 1 an. Il y a certains gars qui ne sont pas pressés. Il te prépare. Où étaient tes conditions? Je vous ai parlé de l'emballage, des ambassades qui mettent les conditions pour avoir le visa. Où étaient tes standards? Même dans les standards, le dossier est bon, caution, tout est bon. On te refuse le visa. Où étaient tes standards? 0 standard, nyata kak. Te voilà encore qui vient. Après 1 an de cuissance. Quand le gars dit seulement que chérie, tu dis que c'est ça même que j'attendais depuis. Dès que tu fais la position missionnaire comme ça, tu sors. Si tu es même dans le taxi qui va t'amener chez toi, il a beaucoup fait. Tu arrives à la maison, il ne t'appelle pas. Tu lances maintenant l'appel. C'est là où tu comprends que bienvenue sur la messagerie. Ah, Seigneur. Bienvenue sur la messagerie de pam 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 pam. Donc, il te bloque d'abord la nuit là. Je lis les livres. Ah Seigneur, je lis les trucs, je découvre les choses. Il te bloque d'abord la nuit là. Comme normalement il doit ouvrir son téléphone, donc le lendemain sûrement il va ouvrir. Quand c'est ton numéro qui apparaît, il ne décroche pas. Tu vas le faire quoi? Tu vas le taper. Tu vas le taper. Tu commences donc à paniquer. Oh, si tu l'appelais bébé, allô bébé, qu'est-ce qui se passe depuis? Tu commences donc à pleurer. Pourquoi? Parce que tu lui as donné le couteau. Encore second lieu, pourquoi? Parce que tu as passé 1 an. Le gars t'a mis dans les conditions. Tu voyais même déjà le mariage. Tes copines disaient même que vous donnez à 2. Mais le problème, est-ce que toi, tu avais tes standards? Tu marchais à son rythme. Tu croyais qu'il marche à ton rythme parce que tu as dit que tu ne veux plus souffrir. Donc voilà l'unique condition que tu avais posée. Et il s'est donc arrangé pour que pendant 1 an, tu ne souffres pas. Et il va encore te remettre dans le game. Et maintenant, te voilà, tu vas écrire. Les hommes sont les menteurs. Mais tu n'as pas pris la responsabilité de me dire, non, aujourd'hui, je me rends compte que Delphine, si tu t'es mariée à 27 ans, à 28 ans, c'est vrai, tu croyais aimer, tu aimais même. Mais le mobile qui t'a conduit, c'est que tu avais peur de finir vieille fille. Si tu n'avais pas eu peur de finir vieille fille, peut-être tu aurais patienté. Et si tu aurais patienté, tu aurais rencontré X. Tu comprends? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que si tu es en mission sur cette terre, tu es appelé à réussir. Tu n'es pas appelé à échouer. Et maintenant, tu dois donc te servir de tous ces échecs-là, des expériences et de tes tatas. Pas pour dire que les hommes sont tous comme ça, parce que je t'ai déjà aussi parlé. Je t'ai dit que tes pensées sont comme de l'aimant. Ce que tu parles, ce que tu professes, c'est comme une graine. Et plus tu parles ça, plus ça devient comme de la pluie. Ce que tu sèmes, tu finis par récolter. Si tu sèmes que les hommes sont infidèles, si tu sèmes que les hommes sont tous comme ça, si tu sèmes toujours de commencer tes relations à l'idiote, tu vas finir par récolter les récompenses de toutes les personnes qui font comme ça. Tu vas me dire que, mais est-ce que tout le monde qui est heureux aujourd'hui a acheté ton cours? Je vais te dire que, certes, ils n'ont pas acheté mon cours, mais il y a des personnes qui, de manière inconsciente, ont des principes de vie. Mais toi et moi qui n'avons pas eu ces principes-là, c'est-à-dire comme s'il y avait un drap noir sur notre cerveau, et nous sommes des milliers et des millions de personnes comme ça sur la terre, alors nous devons apprendre. Il n'y a pas de mal à apprendre. Et à apprendre même dans le domaine sentimental.
Il n'y a pas de mal à ça. Tu ne dois pas avoir honte. Dans ce coup même, je parle de la gestion des conflits. Certains se sont retrouvés devant les tribunaux. Pas parce qu'ils étaient appelés à se séparer, parce que vraiment, il y a les cas où la séparation est la solution. Mais ils se sont séparés juste parce qu'ils n'ont pas eu une bonne personne qui devait les guider. Ok? Bon, voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Ok, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. D'accord? Si vous avez du temps, passez sur ma page. Le link du cours est sur ma page. Achetez ce cours, il va transformer radicalement votre vie. Il va transformer votre vie. Il est temps qu'on remette un peu d'équilibre dans ce monde, que le système un peu recommence en équilibre. Je suis fatiguée quand je reçois vos mails, de voir comment on vous chiffonne, on vous humilie. Ça me brise aussi le cœur. Mais comme c'est mon métier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être là pour vous consoler et vous donner les techniques et les stratégies. Partagez cette vidéo, elle va aider quelqu'un ou elle va aider quelqu'une qui est en train de gaspiller son temps et son énergie dans une relation sûrement qu'elle-même elle sait déjà qu'elle n'est pas sur la bonne direction. Ok? Fais ce que tu as fait, chemin faisant, tu rencontreras l'homme de ta vie. C'est une vérité. On a tout simplement peur de l'affronter. Pourtant, si on grandit avec ça comme vérité et on prend les clés, les techniques, voilà. Je suis arrivée où je devais partir. Vous ne me voyez sûrement plus. Je vous fais un gros bisou. À la prochaine vidéo. Au revoir.